Salut à toutes et à tous, c'est les Max, on se retrouve pour le TPA à la page numéro 3. Avant de commencer, on va changer de micro. Voilà, maintenant de logo, ok c'est good. Préparez votre meilleur combo clavier souris ou manette pour les plus cons, parce qu'aujourd'hui on parle gaming. Microsoft, Sony, Valve, Epic Games, Uplay, plein de plateformes de jeux vidéo qui ont plus ou moins marqué l'histoire. Bien évidemment, ce marché rapporte beaucoup d'argent, ce qui intéresse la plupart des grosses firmes du monde. Quand il y a du pognon à se faire, en toute logique on voit Logan Paul, les youtubeurs Minecraft et Google. Mais au fond, c'est quoi Yeti? D'après les rumeurs, la marque prévoirait un service ou même une console se nommant Yeti. Outre le nom de merde qui a un nom de code, je le rappelle, au même titre que la Xbox Scorpio, on est quand même face à une sacrée concurrence quant aux moyens financiers de Google, qui pourrait racheter les USA sans dire s'il te plaît. Qu'est-ce que pourrait être Yeti? Alors d'après les rumeurs, cela pourrait être une sorte de Netflix du jeu vidéo, un service de streaming de jeux par abonnement. Pas besoin de télécharger un jeu 2018, il suffit de choisir et de lancer le jeu. Plus besoin de perdre son temps à se tailler les veines devant les pauvres 600 kHz qui étaient censés vous faire télécharger GTA 5, plus besoin de devoir se rendre en boutique pour trouver un jeu qui commence à vieillir, plus besoin de payer 70€ pour profiter d'un seul jeu et devoir le mettre dans un placard ou le revendre à 3 centimes chez Microvoleur. Ta gueule. Mais qu'est-ce qu'on y perd au final? Elle est où la douille? Sincèrement, j'en vois pas trop. À part le fait qu'il faudra avoir une putain de connexion pour pouvoir profiter d'un streaming fluide et de bonne qualité. D'un autre côté aussi, on pourrait se dire que les revendeurs de jeux physiques vont faire faillite. Un mal pour un bien, je vous laisse en débattre en commentaire. Si vous voulez mon avis, je pense qu'en 2018, tout ce qui est physique devient numérique. La musique, les films, l'argent, les messages, pour citer plein d'autres exemples. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on a réussi à laisser une place au numérique pour la plupart des choses de notre quotidien, alors pourquoi pas le jeu vidéo? Passons maintenant à la plus grosse blague de ces dernières semaines. Donc en gros, une rumeur a circulé sur le fait que Microsoft voulait racheter Valve. Valve putain, c'est l'une des marques qui fait le plus de profit derrière Rockstar et un daron. Qu'est-ce qui motiverait Valve à se laisser racheter par Microsoft, sérieux? Absolument rien. Tous les médias étaient en transe, Microsoft a faim, Microsoft il va tout racheter, là. Ça a créé une polémique de ouf, les joueurs voyaient déjà la fin du monde du jeu vidéo quand tout à coup, un ange venu du ciel répond. Gaben, directeur de Valve, a fait parvenir un message à un jeune joueur se nommant jenstoma86@outlook.com qui s'est questionné sur l'avenir de Valve. Gaben, très généreux, lui répond en 6 mots. Non, espèce de fils de pute. Non, je rigole. Il lui a tout simplement répondu, pas que je sache. Le type s'en bat royalement les couilles de Microsoft, il est limite pas au courant de la rumeur. Il respecte vraiment rien. On dirait Zuka qui te dit qu'il va revenir sur YouTube. Venons-en maintenant à la dernière news, qui est une assez bonne nouvelle. Rust, qui est depuis maintenant 4 ans en accès anticipé, déploie enfin ses ailes et sort officiellement en jeu définitif. C'est tellement prometteur de voir des développeurs actifs au point de faire une mise à jour chaque semaine de leur jeu pour enfin le sortir en tant que jeu à part entière. Par contre, on parlera pas de la quenelle qu'ils nous ont mis en lançant le prix du jeu qui est passé de 8€ en promo à 32€ sur Steam. Mais tranquille, c'est justifié je trouve. Avant de finir la vidéo, j'aimerais remercier la dessinatrice Chipinette, qui a dessiné le fameux perso que vous voyez en bas à droite. Elle a été efficace et pas chère, et je trouve qu'elle mérite beaucoup plus de visibilité. Je vous mets son Twitter dans la description et n'hésitez pas à suivre son travail. C'était les Max, à la prochaine.